Bonjour chers amis, fidèles d'Elidji, docteur en sciences économiques, lauréat international du CAMES, deuxième prix d'excellence en économie, olympien universitaire, Ouaga, juin 2018. Également juriste, consultant, coach formateur, communicateur, auteur et inventeur de la seule et unique collection intégrale en économie, la seule qui associe à chaque apprenant son livre d'économie. Ma communication de ce jour a pour thème quel avenir pour mon bac. Autrement dit, quel avenir après mon bac. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner massivement à ma page, mais aussi n'oubliez pas de liker et de partager massivement. Quel est l'objectif de notre communication? L'objectif ici est de mieux outiller les nouveaux bacheliers pour faire face à leur formation porteur d'avenir. Et donc, ces bacheliers qui ont eu le bac récemment, il est question ici de mieux les outiller afin qu'ils puissent faire un choix de formation porteur d'avenir. Quelle est la cible? Priorité est donc accordée aux nouveaux bacheliers. Mais à côté de ces bacheliers, il y a également les parents qui accompagnent ces élèves-là. Il y a aussi les élèves qui ne sont pas encore en terminale, qui auront la chance donc de décrocher leur bac. Nous faisons aussi un clin d'œil aux enseignants, aux parents, mais aussi les diverses structures engagées, que ce soit les directeurs des établissements privés ou des établissements publics, aussi les acteurs sociaux. Le plan de présentation s'articule autour de 5 points. Nous partons d'un diagnostic, ensuite les fondamentaux. Nous terminerons par le guide d'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'agit ici de faire un bref aperçu. Mais avant, nous allons mettre l'accent sur le choix universitaire et la vie professionnelle et la formation universitaire et le type de diplôme que l'on peut avoir. Quel est le diagnostic? Le constat qui découle est qu'il y a une préoccupation, une question récurrente au niveau des nouveaux bacheliers. Au sein des nouveaux bacheliers, après le bac, il n'est pas rare de constater que pour ces bacheliers, c'est un casse-tête par rapport au choix de formation universitaire qu'ils veulent faire. Certains même disent que vraiment, je vais faire quoi maintenant? D'autres, par contre, je ne sais même pas ce que je vais faire au campus. Une autre catégorie, qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je peux faire avec mon bac? Au niveau des parents qui sont ceux qui ont accompagné ces derniers, eux aussi, le souci ici est qu'ils ont quelques inquiétudes. Certains se demandent, certains se disent, pardon, que nous ne savons pas où orienter notre enfant. D'autres disent, nous réfléchissons toujours. Un autre groupe estime que nous avons des maux de tête à cause de ça. Et une autre catégorie, ça me donne de la peine lorsque je vois mon enfant soucieux après son bac. Il est impérieux ici de mettre en évidence les conséquences d'une mauvaise orientation. Essentiellement à 2 niveaux, nous pouvons parler de gâchis humains liés au coût d'opportunité, au temps perdu, à l'âge qui avance, à l'énergie dégagée, etc. Le deuxième élément, c'est le gâchis financier, les ressources financières engagées par le candidat, mais aussi les frais scolaires des parents pour accompagner ce dernier. Qu'en est-il des fondamentaux? Les fondamentaux ici mettent en évidence ce sur quoi le nouveau bachelier et ses parents doivent se contenter, ce qui sera comme le soubassement de leur choix à faire. À ce niveau, il convient donc de préciser que s'orienter, c'est choisir. Choisir ici renvoie à se décider. Se décider donc, c'est de prendre une décision, mais quelle décision? Une décision majeure. Cela renvoie donc à se poser 5 questions, ce que nous dénommons QQPCM. Le premier Q est de savoir qui suis-je. Le candidat nouveau bachelier doit savoir qui est-ce qu'il est,
précisément le type de bac qu'il a, ses atouts ou forces ou qualités, mais également ses faiblesses ou limites. Ici, en prenant en compte les aspects sur le plan mental, le plan psychologique, le plan physique, le plan financier, le plan spirituel, le plan culturel, le plan familial et social. La deuxième question fondamentale est qu'est-ce que je veux? Et la question de savoir ce qu'il veut, il doit avoir une précision et une concision par rapport à ce qu'il veut faire. Avoir donc une idée claire et précise de ce que je veux. Il faut préciser ici il doit savoir la formation, si c'est un métier d'apprentissage, ou si c'est une formation technique, ou professionnelle, ou académique. La troisième question fondamentale, c'est pourquoi je le veux. Ici, donc, il a une idée précise de ce qu'il veut. Il doit savoir quelle est la motivation. Ce qui me motive à le vouloir. Ici, il faut mettre l'accent sur les déterminants du choix. Quelle est la finalité de ce que je vais faire? Quelle est la rentabilité? Est-ce que si j'ai le métier, je suis bien payé? Les ressources financières que j'aurai, le revenu, me permettront réellement de pouvoir subvenir à mes besoins. Et dernier élément, c'est la sécurité sociale. Est-ce que ce métier me permet d'épanouir et d'atteindre mes objectifs de vie? La quatrième question fondamentale, c'est comment l'avoir. Ici, il s'agit de l'ensemble des stratégies, des conditions, des coûts, même des contraintes qui sont liées donc à l'atteinte des objectifs de formation après le bac. Et les dimensions à considérer aussi sont sur le plan mental, le plan psychologique, le plan physique, le plan financier, le plan familial, le plan social, le plan culturel et culturel. La dernière question fondamentale est de savoir à quel moment est-ce qu'on peut terminer cette formation. Ici, c'est la durée ou la période de réalisation. Il peut s'agir du court terme, 6 à 2 ans, ça peut être une formation d'apprentissage au métier de 6 mois. Ceux qui aident souvent dans les officines de pharmacie, par exemple, après 6 mois, 1 an, ils ont un petit métier pour leur permettre d'avoir les ressources financières. À moyen terme, de 2 ans à 5 ans, c'est une formation de licence ou de master. À long terme, 5 ans et plus, c'est une formation à vocation doctorale. La question suivante est de savoir quelle est la relation entre le choix universitaire et la vie professionnelle. Il convient de préciser que le choix de formation peut être d'autres pratiques ou d'autres universitaires. Sur le plan pratique, il s'agit ici de l'apprentissage d'un métier. Sur le plan universitaire, c'est une formation technique, telle que l'EPAC et consorts. C'est une formation professionnelle, telle que les écoles nationales d'enseignement et autres. C'est une formation académique, il faut aller dans les facultés classiques. Le deuxième point qui mérite notre attention est que la formation universitaire est un déterminant de la vie professionnelle. Le type de formation que vous allez faire sera l'élément qui va conditionner votre vie professionnelle. Si vous faites une formation pour devenir médecin, pour devenir chargé de communication, le métier que vous allez exercer sera aussi dans ce sillage. Le deuxième aspect de cet élément est que la formation universitaire fait face donc à la concurrence professionnelle. Lorsque vous faites votre formation universitaire, vous devez savoir que autant vous êtes, il y a aussi les autres également qui ont le même diplôme que vous, que le diplôme soit professionnel ou autre. Ici, la question est de savoir comment s'arranger pour que si vous êtes sans ayant la licence, s'il y a un recrutement, on puisse quand même vous recruter, que vous fassiez partie de ceux-là qui sont recrutés. Il y a ici la notion de concurrence et ce qui amène aussi à évaluer les coûts de formation. Quant au coût de formation, la décision de choisir une formation universitaire doit prendre en compte les frais de scolarité, une évaluation donc, ou une estimation, le transport, l'alimentation, l'habillement, santé et consorts. Et donc, il faut des ressources personnelles du candidat à travers des petits métiers ou des le fonds parental, des assistances financières des parents. Il peut aussi s'agir des allocations diverses, des boursiers secours. Le dernier élément de ce choix universitaire et professionnel ramène à ce que le candidat doit ici surmonter des barrières. Sur le marché du travail, lorsque vous n'avez pas
l'aptitude d'innover, lorsque vous ne maîtrisez pas la technologie de l'information et de la communication, vous avez du mal à pouvoir vous hisser. Et donc, les barrières à surmonter, la première barrière, la barrière de l'innovation. Il faut donc apprendre à innover, sortir de la routine. Il faut donc exceller. Au niveau d'éthique, il faudra maîtriser la pratique des outils, des technologies de l'information et de la communication. Au niveau linguistique, il faut maîtriser au moins l'anglais parce que c'est la langue, la première, à travers laquelle on peut au moins communiquer à l'extérieur parce que les grandes institutions, les livres de renom sont écrits en anglais. Il faut avoir aussi une ouverture d'esprit, apprendre à anticiper, à se cultiver. La dernière barrière à surmonter, c'est la capacité d'adaptation. Être capable de s'adapter aux situations de la vie dans tous les domaines. Notre quatrième point de présentation porte sur la formation universitaire et le type de diplôme. La formation universitaire, ici, elle peut être générale ou professionnelle. Et donc, les types de formation universitaire, lorsque vous avez affaire à une formation universitaire générale, les types de diplômes que vous pouvez avoir sont au nombre de 3. Vous avez soit la licence Bac+3, qu'on appelle la licence générale. Par contre, pour ce qui est de la formation universitaire professionnelle, c'est la licence professionnelle, même durée. Le type de diplôme que vous pouvez avoir en 5 ans, Bac+5, c'est un master. Le cas ici de la formation générale, c'est un master général, master recherche, ex-DEA par exemple. Par contre, la formation universitaire professionnelle, vous avez un master professionnel, exemple ex-DSS et autres. Lorsque vous voulez faire le doctorat, ça fait Bac+8. C'est la formation générale seule qui permet d'aller jusqu'au doctorat. La formation professionnelle, par contre, ça reste au niveau du master. Quelle est donc la finalité pour chaque type de diplôme? Lorsque vous faites une formation universitaire générale, la finalité, vous pouvez devenir chercheur. Vous avez la recherche à faire et l'enseignement. Lorsque vous avez une formation universitaire professionnelle, la finalité, premier élément, cela vous prépare à un métier précis. Deuxième élément, cela permet une entrée immédiate sur le marché du travail. Le dernier point de notre présentation est intitulé « Guide d'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique en République du Bénin ». Nous voulons faire un bref aperçu. Le premier point qui est à observer est de faire une clarification sur les types d'universités que nous avons, que ce soit les universités privées ou les universités publiques. Nous ferons également une précision sur les cas d'universités publiques dans la République du Bénin. Pour ce qui est des universités privées, il faut dire que ce sont ces universités qui offrent des formations de diverses spécialités et filières couvrant plusieurs domaines et favorisant l'insertion à la vie socio-professionnelle. En République du Bénin, en 2023, il y a 82 universités privées avec autorisation de leur filière. Pour le cas des universités publiques, il faut dire qu'il y a les universités publiques à vocation école ou institut, et aussi les universités publiques à vocation classique qu'on appelle couramment les facultés. Pour ce qui est des universités à vocation école, elles offrent des formations dans diverses spécialités filières couvrant plusieurs domaines et favorisant l'insertion à la vie socio-professionnelle. Le cas des universités publiques classiques, qui regorgent classiquement les facultés d'enseignement, offrent également des formations générales diverses dans plusieurs domaines et secteurs de la vie socio-économique, culturelle, politique et autres. Qu'en est-il des universités publiques en République du Bénin? Là, il faut noter que la cartographie des universités publiques en République du Bénin montre que au Bénin, nous avons 2 universités thématiques et 2 universités générales ou pluridisciplinaires. Les 2 universités thématiques, il y a l'une à Abomey, dénommée Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. La deuxième université thématique est l'Université nationale d'agriculture qui est à Kétou.
les deux universités générales ou pluridisciplinaires, l'une dénommée Université d'Abomey-Calavi, située au sud du Bénin, et l'autre l'Université de Parakou, située au nord. Au type d'université, nous avons Institut universitaire d'enseignement professionnel, nous avons les écoles inter-États, nous avons Université africaine de développement coopératif, Université de Semen City, etc. Qu'en est-il de l'accès aux établissements de formation des universités publiques du Bénin? Il faut notifier que l'accès à ces établissements de formation obéit à une condition principale. Ici, il s'agit d'une sélection qu'on fait des nouveaux bacheliers. Mais avant, il faudrait avoir le bac. Et donc, la sélection prend en compte les éléments ci-après. Il y a la filière que vous choisissez. Il y a les performances à l'examen du baccalauréat, les notes que vous avez obtenues. Il y a la capacité d'accueil des établissements qui offrent les formations. Il y a le nombre de places disponibles. Donc, pour sélectionner les nouveaux bacheliers pour leur formation universitaire, il y a on tient compte des filières choisies, on tient compte de leurs performances à l'examen du baccalauréat, on tient compte des capacités d'accueil des établissements, mais aussi du nombre de places disponibles. Si vous avez une idée précise de la formation que vous souhaitez avoir, cela n'est pas suffisant. Il vous faut précisément rechercher l'établissement adapté aux filières de formation en cohérence avec la série de votre baccalauréat. 2. Il faut bien analyser les débouchés professionnels qu'offre cette formation au regard du marché du travail. 3. Si vous remplissez les critères d'obtention d'une allocation universitaire, il faudra tenir compte des quotas des bourses, des aides universitaires ou des formations à titre partiellement payant et formations à titre entièrement payant. 4. Sachez que les modes d'entrée dans les établissements sont le concours et le classement. Sachez également que les allocations sont autorisées pour toutes les filières de formation, qu'il s'agisse des établissements de formation professionnelle. Ici, il y a les bourses et formations à titre partiellement payant. Également pour les facultés classiques, il y a également les bourses et les aides universitaires qu'on accorde aux nouveaux bacheliers. Il faut aussi savoir que pour les formations dans les établissements privés d'enseignement supérieur autorisés en République du Bénin, les modalités d'inscription sont disponibles dans les établissements en question. Aussi, pour ce qui est de l'Université africaine de développement coopératif, les modalités d'inscription sont disponibles à la scolarité de cette université. Toujours dans ce dernier point de notre présentation, quels sont les critères du classement? Lorsque vous avez le bac et que le ministère met en place la commission pour sélectionner les nouveaux bacheliers, quels sont les critères sur lesquels on se base pour pouvoir vous classer? Premier critère, les filières de formation choisies. Deuxième critère, les quotas d'allocation universitaire, les bourses, aides universitaires partiellement payantes. Critère suivant, titre entièrement payant. Autre critère, de la moyenne la plus forte à la moyenne la plus faible, ce qui veut dire qu'on doit avoir de très bonnes moyennes. Les plus fortes moyennes au classement donnent droit à des bourses de la filière. L'obtention d'une allocation d'études se fait pour les candidats éligibles sur la base des 3 matières principales retenues avec leur coefficient au baccalauréat pour chaque série. Nous revenons là-dessus tout à l'heure dans la suite de notre présentation. Le calcul ici de la moyenne est arithmétique. Le dernier élément comme critère de classement est que le classement est fait pour toutes les entités de formation des universités publiques, pour les bourses, les aides universitaires et les inscriptions partiellement payantes. Il en sera de même pour le titre entièrement payant. Quel est donc le mode de calcul du classement? Il faut préciser que la commission calcule la moyenne de classement, et cela à partir des notes des matières fondamentales affectées de leur coefficient dans la série du baccalauréat.
elle se calcule à partir de la formule suivante. Un exemple, nous avons grand M qui est égal à M1. M1 ici, c'est la moyenne obtenue, la note obtenue dans la matière numéro 1. On fait multiplier par le coefficient de la matière lorsque vous étiez en terminale. Plus M2, la note obtenue pour la matière suivante, multipliée par le coefficient en terminale. Plus M3, la note de la matière multipliée par le coefficient. On fait donc la somme, on divise le tout par la somme des coefficients au dénominateur. Et en supposant que vous ayez une moyenne donnée, si nous prenons l'exemple 1, le cas de la médecine au bac D, moyenne SVT, moyenne égale la note obtenue en SVT fois 5, plus la note obtenue en PCT fois 4, plus la note obtenue en mathématiques fois 4. Nous faisons la somme, on divise par 13. Et donc, l'exemple 2, médecine, toujours pour la même formation, quelqu'un qui a le bac C, précédemment c'était le bac D. Nous calculons par exemple la moyenne égale, on fait la note obtenue au baccalauréat, en SVT, on multiplie par 2, mathématiques, la note obtenue multipliée par 6, PCT, la note obtenue multipliée par 5, le tout divisé par 13. Et après ça, le classement se fera en tenant compte de la plus forte moyenne vers la plus faible moyenne. Donc, vous pouvez avoir une bonne moyenne, mais si après calcul, il y a plus de moyenne plus élevée que vous, quelle que soit votre série de bac, ça veut dire que vous ne pas être classé dans la filière. L'exemple du bac D, par exemple, si c'est 13,15 et que bac C c'est 14, ça veut dire que du plus grand au plus petit en termes de moyenne, bac C passe pour la formation. L'autre point que sur lequel on veut mettre l'accent est de savoir, après classement et sélection, est-ce qu'il est possible de changer ou de faire des transferts d'une université à une autre? Il faut noter que, 1, après classement et sélection, il y a irrecevabilité des demandes de transfert d'une université à une autre. Il y a une perte de l'allocation pour tout changement de filière. Vous n'êtes pas autorisé à changer de filière après classement et sélection. Une recommandation forte est faite pour que vous choisissiez au moins une formation dans une faculté classique parmi les 3 choix à opérer sur la plateforme. Autre élément, compétences nécessaires en mathématiques, en PCT, en chimie, en sciences de la vie et de la terre pour les détenteurs du baccalauréat série DT et DAT, selon la filière choisie. Pour le cas des béninois titulaires de baccalauréat obtenus à l'étranger, il faut la constitution d'un dossier physique pour les intégrer sur la plateforme. Pour les titulaires de DAT, année N-1, les résultats sont exploités pour le classement de l'année N. Qu'en est-il de la plateforme de classement et de sélection? Il faut préciser que depuis 2020, la plateforme de classement et de sélection est après mon bac.bg. Et donc, c'est sur cette plateforme que les nouveaux bacheliers doivent aller s'inscrire, ouvrir le compte et donc sélectionner et faire les choix. Comment accéder à la plateforme et créer son compte? Étape numéro 1, il faudra créer son compte sur la plateforme lors de la première connexion. Étape numéro 2, se connecter à son compte afin de faire ses choix. Éventuellement, les modifier, les consulter et également consulter son résultat. Comment activer son compte? Étape 1, pour activer son compte, il faut saisir son numéro de table du bac dans le champ réservé et vous cliquez sur le bouton OK. 2. Il faut confirmer son identité en renseignant sa note en français, sa date de naissance et cliquez sur le bouton OK. Lorsqu'une information est incorrecte, un message d'erreur s'affiche en dessous du champ concerné. Le bachelier né vers ou né en devrait indiquer le 31/12 année de naissance. La suite, il faut renseigner son adresse email valide, son numéro de téléphone, un mot de passe et accepter l'accord de déclaration en cliquant sur la case à cocher. Il faut faire remarquer que le mot de passe est confidentiel, il ne faudra pas l'oublier et tous les champs sont obligatoires.
Et enfin, il faut cliquer sur le bouton activer votre compte pour activer le compte. Comment se connecter à la plateforme? Étape 1. Entrez son numéro de table, puis cliquez sur le bouton OK. Et renseignez le mot de passe fourni à la création de son compte. Vous devez donc vous rappeler de votre mot de passe et le garder jalousement. Il faut faire le clic sur le bouton se connecter, ce qui permet d'accéder à la page choisie. Les étapes pour modifier ces choix. Il peut arriver que vous pouvez vouloir modifier vos choix. Mais avant, bien sûr, classement et sélection. Étape 1. Il faut préciser que la page présente 3 choix à effectuer et sous chaque choix, il y a 7 informations. La première information, le nombre de bourses. Pour votre filière choisie, quel est le nombre de bourses accordées? Deuxième, le nombre de partiellement payants ou aides universitaires disponibles pour votre filière choisie. Troisième, le nombre d'inscrits dans la filière que vous avez choisie avec la mention très bien. 4. Le nombre d'inscrits avec la mention bien dans la filière que vous avez choisie sur la plateforme. 5. Le nombre d'inscrits avec mention assez bien que vous avez choisi sur la plateforme. 6. Le nombre d'inscrits avec la mention passable que vous avez choisi sur la plateforme par rapport à votre filière. Et enfin, le nombre total d'inscrits. Sur la page, il faut cliquer sur le bouton modifier. Cela permet les modifications de choix. Ainsi, le bachelier pourra changer ou confirmer ses choix. Pour que les modifications soient prises en compte, il faut cliquer sur le bouton soumettre. Vous devez soumettre donc après avoir terminé. Après la soumission des modifications, un message de confirmation s'affiche. Voilà un peu les étapes pour modifier le choix. Voilà un peu comment il faut se connecter à la plateforme. Voilà comment il faut créer son compte. Le dernier élément sur lequel nous mettons l'accent de notre communication de ce jour concerne les caractéristiques des différentes filières. Il faut préciser que lorsque vous choisissez une filière, le guide du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique présente dans un tableau les éléments importants concernant 1. Les établissements de formation, par exemple, FASEG et autres, ENEAM et autres, les UT et consorts, les écoles. On donne le numéro d'établissement, peut-être pas université, le cas d'Abomey Calavi. On a le nom de l'établissement. Nous avons les filières de formation disponibles dans cet établissement de formation. Nous avons les quotas d'allocation, à savoir allocation accordée, que ce soit une bourse, ou bien les aides ou des formations partiellement payantes. Vous avez aussi le mode d'entrée dans cette université par rapport aux filières que vous avez choisies. Vous avez aussi le bac ou le type de bac qui est recommandé. Vous avez les matières qui sont exigées. Et enfin, vous avez les débouchés ou les métiers comme finalité. Quand vous choisissez une filière, voici les critères, voici les informations qui sont disponibles sur le guide, dans le guide du ministère, qui doit être utile et dont vous devez aussi parcourir ces tableaux. Par souci de simplification, nous ne pouvons pas entrer dans les détails sur les filières. Ce n'est qu'un exemple que nous donnons. Et donc, les informations disponibles sur les filières, c'est ça que nous venons de mettre en évidence. Voilà, chers amis, chers internautes. Je pense que la vidéo vous a plu et je vous invite à liker. Que vous soyez parents, enseignants, acteurs sociaux, aidez vos enfants, aidez vos proches qui ont eu le bac à pouvoir faire face à cette petite période de crise concernant le choix à faire pour leur orientation universitaire, que ce soit apprentissage de métier, que ce soit technique, professionnel ou académique. Je vous remercie de votre aimable attention. N'oubliez pas de liker à ma page et de vous abonner massivement et de partager cette vidéo.